Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma vidéo de mise à jour concernant mon avis sur le pétrole. Alors un graphique qui date du 18 novembre sur 3 mois et en unité journalière. Alors la semaine dernière, vous avez laissé ici sur ce petit doji, en dessous de la résistance des 113,89 $. On avait eu donc notre scénario de la semaine précédente qui avait été de rejoindre la distance des 116 $ qui a quasiment été effectuée avec un plus haut 115,82, et depuis on a vraiment eu des grosses séances baissières comme cette séance du 9 novembre, et nous va intéresser vendredi ici sur ce petit doji. La séance de lundi était déjà une séance qui a commencé assez mal, on a ouvert en gap baissier et on est venu lancer la résistance. On a pu repartir un peu à la hausse mardi, et mercredi on a pu soutenir au-dessus de cette ligne de médiane de Hand Rose, de cette fourchette court terme ici, et qui restait inscrite avec un contact sur le bas de ce canal qui était formé depuis la mi-octobre, avec des oscillations et des contacts en bas du canal plusieurs fois et en haut également. Donc l'espoir ici mercredi à la clôture, avec un contact sur cette M20 et sur ce bas de canal, peut-être un rebond vers les plus hauts. Malheureusement, jeudi on a ouvert en gap baissier encore une fois, et on va confirmer cette descente et on vient terminer sur une intersection entre la fourchette court terme et la fourchette long terme, vraiment une zone de support important à 107,44 $. Malgré tout, on clôture sous toutes les moyennes mobiles. Ça c'est un mauvais signe, avec une commence à devenir baissière. Donc d'un point de vue graphique, la configuration de ce vendredi est plutôt mauvaise, et une poursuite de la baisse serait envisageable. Mais voyons nos indicateurs, ce qui peuvent nous affronter. Alors, confirmation de ce début de tendance baissière, en effet, le MACD a croisé mercredi sous son signal et a accéléré jeudi-vendredi avec un signal qui devient lui également fortement baissier, le MACD qui s'en va rejoindre de manière assez rapide la ligne 0. Alors, le stochastique qui lui nous montre les impulsions est aussi baissier déjà depuis la semaine précédente, avec la forte baisse du mercredi 9 novembre. Et puis le signal s'est également retourné à la baisse, et c'est de manière parallèle que le stochastique continue de baisser fortement et arrive ici dans cette zone de survente avec un signal qui est très loin derrière, et donc le stochastique nous montre que l'impulsion baissière n'est pas encore arrivée à son terme et qu'elle pourrait se poursuivre dès la semaine prochaine. Alors très important, toujours les volumes qui avaient connu une accélération haussière à la mi-octobre avec des oscillations très fortes entre vente et d'achat, et ici les volumes sont restés plus ou moins stables. Il n'y a pas eu de grosses ventes actuellement sur les volumes, et la psychologie des opérateurs est plutôt une psychologie d'attente, où on attend de voir un peu ce que les cours vont donner début de semaine prochaine. Malgré ça, nos indicateurs d'impulsion nous montrent le début d'une impulsion baissière moyen terme qui s'installe sur les MACD. La stochastique nous montre que l'impulsion baissière court terme n'est toujours pas terminée. Et au niveau graphique, on est revenu sur une zone de support ici présente à 107,45 $. Il faudra donc, à mon sens, attendre dès lundi pour voir si le cours peut rebondir sur cette zone et revenir tester à S1, ou enfoncer cette zone et revenir ici sur un support pour 105 et 104 $. Encore une fois, il faudra attendre lundi soir et avoir le briefing du mardi matin que vous pouvez retrouver sur le site, mais aussi dès à présent les autres analyses des indices ou de matières premières. Merci et à bientôt.